de Khalil Gibran, le prophète, suite. Et lorsqu'il pénétra dans la cité, tout le peuple vint à lui, et il criait vers lui comme d'une seule voix. Et les anciens de la cité s'avancèrent et dirent, « Ne vous éloignez pas de nous déjà. Vous avez été le plein midi dans notre crépuscule, et votre jeunesse nous a donné des rêves à rêver. Vous n'êtes parmi nous ni un étranger ni un hôte, mais notre fils et notre très-aimé. Que nos yeux ne soient pas déjà privés de votre visage. » Et les prêtres et les prêtresses lui dirent, « Ne laissez pas les vagues de la mer nous séparer désormais, et les années que vous avez passées avec nous devenir un souvenir. Vous avez marché parmi nous comme un esprit, et votre ombre a été lumière sur nos visages. Nous vous avons beaucoup aimé, mais notre amour était muet et voilé. Mais maintenant il vous appelle à haute voix et voudrait se révéler à vous. Et on a toujours été ainsi de l'amour, il ne connaît sa véritable profondeur qu'à l'instant de la séparation. » Et d'autres vinrent aussi et l'implorèrent, mais il ne leur répondit point. Il inclina seulement la tête, et ceux qui étaient près de lui virent les larmes tomber sur sa poitrine. Et avec le peuple, il se rendit à la grande place devant le temple. Et alors sortit du sanctuaire une femme dont le nom était Almitra, et c'était une voyante. Et il la regarda avec une extrême tendresse, car c'était elle qui la première l'avait suivi, et qui avait cru en lui dès son premier jour dans leur cité. Et elle le salua en disant, « Prophète de Dieu à la recherche de l'infini, longtemps vous avez scruté les horizons pour y découvrir votre vaisseau, et maintenant votre vaisseau est venu, et vous devez partir. Profonde est votre attente du pays de vos souvenirs et de la demeure de vos plus grands désirs, et notre amour ne voudrait pas vous attacher ni nos besoins vous retenir. Pourtant, avant que vous ne nous quittiez, nous souhaitons que vous nous parliez et nous donniez de votre vérité, et nous la donnerons à nos enfants, et eux-mêmes à leurs enfants, et elle ne périra point. Dans votre solitude, vous avez veillé avec nos jours, et dans votre veille, vous avez écouté les pleurs et les rires de notre sommeil. Maintenant, révélez-nous donc à nous-mêmes et dites-nous tout ce qui vous a été découvert de cela qui est entre la naissance et la mort. » Et il répondit, « Peuple d'Orphalèse, de quoi puis-je parler si ce n'est de ce qui émeut actuellement vos âmes ?» Alors Almitra dit, « Parlez-nous de l'amour. » Et il leva la tête et regarda le peuple, et un silence tomba sur eux. Et d'une voix forte il dit, « Quand l'amour vous fait signe, suivez-le. Bien que ses voies soient dures et escarpées, et lorsque ses ailes vous enveloppent, cédez-lui. Bien que l'épée cachée en son peinage puisse vous blesser, et lorsqu'il vous parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves, comme le vent du nord saccage vos jardins. Car de même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. De même qu'il est pour votre croissance, il est aussi pour votre élagage. De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus légères qui tremblent dans le soleil, ainsi pénétrera-t-il jusqu'à vos racines et secouera dans leur attachement à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous emporte, il vous bat pour vous mettre à nu, il vous tamise pour vous libérer de votre bâle, il vous broie jusqu'à la blancheur, il vous pétrit jusqu'à ce que vous soyez souple, et alors il vous livre à son feu pour que vous puissiez devenir le pain sacré du festin de Dieu. Toutes ces choses, l'amour vous les fera pour que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et devenir en cette connaissance un fragment du cœur de la vie. Mais si dans votre cœur vous ne recherchez que la paix de l'amour et le plaisir de l'amour,
alors il vaut mieux couvrir votre nudité et sortir de l'ère de l'amour, pour vous rendre dans le monde sans saison où vous rirez, mais non pas tous vos rires, et pleurerez, mais non pas toutes vos larmes. L'amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas et ne veut pas être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Quand vous aimez, vous ne devez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne pensez pas que vous pouvez guider le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous trouve digne, dirigera votre cours. L'amour n'a point d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et devez avoir des désirs, qu'ils soient ceux-ci, se fondre et être un ruisseau coulant qui chante sa mélodie à la nuit, connaître la douleur de trop de tendresse, être blessé par sa propre intelligence de l'amour, et saigner volontiers et joyeusement. Se réveiller à l'aurore avec un cœur ailé et rendre grâce pour une autre journée d'amour. Se reposer à l'heure de midi et méditer sur l'extase de l'amour. Rentrer en sa demeure au crépuscule avec gratitude. Et alors dormir avec en son cœur une prière pour le bien-aimé et sur les lèvres un chant de louange.